parlons forcément pas de la même Europe. Voilà, nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Merci de nous retrouver ici à Bruxelles au Parlement européen avec Dominique Riquet, Katia Nanabourou et Jean Quatremer. Le 1er mai, il n'y a pas que les brins de muguet qui apparaissent, il y a aussi les fascistes, les néo-nazis. Il y a quelques jours, on a pu observer dans différents pays européens des groupes suprématistes blancs en uniforme battre le pavé en Pologne ou encore en Suède, des centaines d'ultranationalistes avec une hiérarchie stricte et des influences militaires. Et il paraît que leurs rangs grossissent à vue d'œil grâce aux afflux de migrants fuyant leur pays en guerre. Hugues Baudouin nous présente ces images que l'on pourrait croire venues tout droit d'une autre époque. Każdy bierze głęboki oddech i krzyczymy! Amen, Amen, Chrystus jest! Dominique Riquet, qu'est-ce que ça vous évoque quand vous voyez ces images qui nous parviennent de Varsovie ? Là, ça m'évoque clairement les images des actualités d'avant-guerre. D'ailleurs, la manifestation de Varsovie, c'est le 83e anniversaire de la fondation d'un parti qui était fasciste, c'est-à-dire qui se définissait comme fasciste et par rapport à Mussolini. Ils avaient les mêmes tenues, la même coiffure. Le camp national radical en Pologne. Voilà. C'est les slogans, les coiffures, les tenues, les idées, tout y est. C'est absolument complet. Et là, non seulement c'est toléré et autorisé par le pouvoir, mais ils sont même protégés des contre-manifestants. C'est parfait. Ce qu'on peut entendre dans ce type de manifestation, c'est qu'il faut pendre les juifs. Oui. Et la justice polonaise ne le condamne pas. La justice polonaise dit que c'est répugnant, mais que ce n'est pas raciste. Donc, le gouvernement polonais actuellement, qui est, très à droite, on va le dire comme ça, autorise quelque chose, il se fera dévorer par ses propres enfants. C'est exactement ce qui s'est passé, c'est toujours ce qui se passe. Le plus extrême finit toujours par manger le modéré si celui-ci ne se défend pas. Mais il encourage cette type de rhétorique aussi. Le gouvernement polonais l'a toujours. Il l'encourage, puisqu'on a vu les mensonges de Kaczynski avant la campagne qui a eu lieu en octobre 2015. Rappelez-vous, il parlait de la Suède où il y avait 54 zones où la charia s'appliquait. Il parlait de l'Italie où les églises étaient occupées par les musulmans qui les utilisaient comme des toilettes. Il parlait aussi de la menace sanitaire que faisait couvrir l'arrivée des immigrants. Donc on comprend ce décalage entre une réalité et la perception. Les Polonais sont sûrs que 7% de leur population est musulmane, alors qu'ils ne sont que 0,1% de la population. Et ce décalage est encouragé par le gouvernement, c'est sûr. Donc il y a un problème de perception, même si clairement, c'est grâce aux afflux de migrants que ces groupuscules prospèrent et recrutent. Oui, mais pas seulement, parce que par exemple, le Jobbik hongrois ou Obdoré en Grèce sont des partis qui existaient avant le début de la crise. Et ils n'ont pas particulièrement grossi avec l'afflux de migrants. On voit en Allemagne, par exemple, où il y a 1 million de réfugiés qui sont arrivés musulmans et où l'alternative für Deutschland était à 15% pendant un moment. Alors c'est vrai qu'ils se divisent, ils sont en train de se taper dessus les uns les autres, mais ils sont aujourd'hui donnés entre 5 et 7%. Donc il n'y a pas à gérer une indexation. Et pourtant, il paraît que l'Allemagne subit une explosion de violence des extrémistes de droite, dont des néo-nazis. De droite, oui, bien sûr, mais parce qu'il suffit de 0,001% de gens qui sont violents pour effectivement qu'on parle d'incidents. Je veux dire, vous savez, les terroristes islamistes qui ont frappé le territoire européen, ils étaient une trentaine de branquignoles, ça n'a pas été au-delà. Donc 30 personnes sur une population de plusieurs dizaines de millions de musulmans. Donc il ne faut pas exagérer. Cela étant, ce genre ce sont des signaux. Mais il y a des choses plus profondes dans nos sociétés. Par exemple, en Autriche, vous savez que les sociétés étudiantes secrètes sont toujours autorisées. Et sociétés secrètes, elles sont interdites aux femmes et aux juifs. Et il y a encore des duels qui sont organisés. Les autorités le savent. Chaque année, à Vienne, au mois de janvier, il y a un grand bal, auquel assistent d'ailleurs un certain nombre de dirigeants de partis qu'on ne peut pas nommer, puisque nous sommes à la veille du second tour, donc qui assistent à des bals et dansent des valses dans des bals réservés à ces organisations secrètes étudiantes. Qui ont été d'ailleurs le vrai ferment de l'implantation du Parti national-socialiste en Autriche, dans les années 30-33, c'était les sociétés secrètes étudiantes qu'on appelait des sociétés patriotiques. Oui, pan-germanique. Justement, quand on voit qu'au Royaume-Uni, depuis le référendum sur le Brexit,
Apparemment, D'accord. beaucoup de Polonais vivent un sentiment C'est pas seulement un de sentiment. déportation. Ils ont l'impression qu'on veut les dégager. Il y a une explosion. Je crois qu'il se En tout passe cas, seulement un des sentiment. actes racistes au 90 Royaume-Uni. actes racistes 3 jours après le Brexit. On parle de c'est la quand même- vermine polonaise. Il parle de la vermine polonaise, mais là, le gouvernement britannique a quand même clairement, s'est quand même clairement opposé à pas ce type. encouragé, Ce ouais. type n'a pas encouragé, oui, c'est clairement opposé à ce type d'actes racistes, ce que n'ont pas fait les Polonais, et ce qui les encourage évidemment à recommencer. En même temps, en France, les actes racistes, antisémites et anti-musulmans ont connu une nette baisse en 2016. Près de 40% de baisse. Alors, il faut dire que 2015 avait été une année record, principalement en raison des attentats. Je crois que le plan de sécurité qui a été mis en place n'y est pas pour rien. Je ne pense pas qu'il y ait une amélioration du sentiment général, mais je pense qu'il y a des mesures de surveillance et de sécurité qui rendent des choses beaucoup plus difficiles. Il est difficile de profaner un cimetière quand l'armée est dans les rues. Alors qu'en revanche, il y a de plus en plus de cimetières chrétiens, entre guillemets chrétiens, qui ont été profanés, donc moins de par cimetières qui juifs, mais par davantage qui de cimetières Par qui? Je veux dire, on est quand même dans la provocation, on le sait tous. à suivre. Il y a tout juste un an, dans son discours sur l'Europe à Hanovre, le président Obama a mis en avant l'une des plus grandes réussites européennes. Est-ce que vous savez de quoi je veux parler? Bien sûr, l'Eurovision et pas d'autre. L'Eurovision. Voilà, quand Obama vient en Europe, quand l'ex-président venait en Europe, c'était pour nous parler de l'Eurovision. On va en parler. C'était la paix. À tout de suite. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.